C'est ouf qu'on l'a quand même rencontré. On l'a vu Jean-Paul. On a vu le monsieur qui a habillé Madonna. Hello les poppers! On espère que vous allez bien et on espère que notre avis sur Harry Styles vous a plu. Hop, je te vole ta line. Écoutez, comme d'habitude, on va pas perdre de temps. Grab a drink and let's pop talk. Aujourd'hui, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai assez hâte de la faire parce qu'on va un peu mixer les deux sujets préférés. On va parler de la pop et de la mode. Parce qu'elle est friande de moi. Alors, moi je suis friand. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire du bustier conique et iconique de Madonna. Évidemment, on peut arriver à ce jour où Madonna a porté ce fameux bustier. Il faut quand même un peu contextualiser, revenir 30 secondes sur la carrière de Madonna. D'ailleurs, on va placer ça là. On a quand même fait une vidéo full rétrospective sur la carrière de Madonna, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'était notre première vidéo. En plus. Alors, vous verrez l'évolution. Bon, ouais. C'est un peu bancal. On sait, Madonna va arriver en 1983 avec son premier album qui est un album éponyme, donc il va s'appeler Madonna. Elle a dit j'arrive avec a bang, quoi. Et ça et elle pas peur. Son succès, elle le doit au fait que genre elle était provocatrice, qu'elle osait faire les choses, elle disait les choses, elle les faisait. Et elle a aussi créé beaucoup de trends. Elle sera à l'origine d'un tas de trends. Alors, parlons pas. Entre temps, elle sortira 2 autres albums qui seront tout aussi successful pour arriver en 1989 où elle va préparer son 4e album. Le 21 mars 1989, elle va sortir le lead single de son album qui va porter le même nom, Like a Prayer. À l'époque, elle sera en partenariat avec Pepsi. La sortie sera vraiment très attendue. Et d'ailleurs, il y aura même une pub Pepsi qui va sortir avec cette chanson. Mais lorsque le clip va sortir le lendemain, ce sera la grande polémique. Scandaleux. Parce que ce sera légèrement blasphématoire. Elle va embrasser un sein dans l'église. Et pas que l'embrasser, voilà. Elle a des croix qui brûlent derrière elle, enfin genre. C'est un peu osé, comme on l'a dit, elle ose. Notre copain le pape, il a pas aimé cette histoire. Il a pas aimé, donc même le Vatican va genre... I remember thinking, I'm about to beat this bitch up. Du coup, Pepsi va aussi être saoulé parce qu'ils avaient payé 5 millions de dollars pour cette pub. Et la pub, ils vont devoir la retirer, etc. Et du coup, bon, ils vont être un peu... Ils l'ont là. Ah, ils l'ont là parce que Madonna, elle va dire, bah non, je garde mes sous. Malgré ça, il y avait une tournée qui était prévue qui allait s'appeler le Like a Prayer Tour, mais elle va être repoussée. Pourquoi? Bah parce que Pepsi n'est plus sponsor de cette petite tour. Du coup, on se retrouve sans argent. Et malgré la polémique que ce single a créée, l'album sera extrêmement successful. Parce que ça reste Madonna et que tout le monde la mange. Tout le monde la mange, il n'y a rien à faire. Et même Bad Buzz is still Buzz. Et du coup, son label à cette époque qui était Sire Records va dire, bah on va quand même faire une petite tournée parce que bah voilà. Il y a quand même moyen d'en profiter. Je pense. Mais du coup, il va s'appeler Blonde Ambition Tour. On change de titre. Un peu plus calme. Un peu plus crainte. Ce qu'on n'a pas précisé, c'est que quand même Madonna c'était une fashion icon. Elle a quand même aussi vachement joué de la mode. Ah oui, dans sa oui. carrière, Ah, oui. Tout le long de sa carrière. Et Madonna a toujours adoré ce que faisait Jean-Paul Gaultier. Elle était en admiration parce que en même temps JPG c'était qui? C'était l'enfant terrible de l'industrie de la mode. Madonna c'était un peu la même chose dans le monde de la musique. C'est son équivalent mais pour la mode. Me Things. C'est un peu les... Je suis comme toi, c'est vrai je vois, tu es comme moi, oui je le crois. En 1984, elle dira déjà dans des interviews qu'elle est genre complètement admirative du travail de Jean-Paul Gaultier. Elle portera même une de ses robes signatures à l'avant-première du film où elle était le rôle principal, Desperately Seeking Suzanne. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, c'est de ce film que Lady Gaga s'est inspirée pour le look dans Marry the Night. Hop, voilà, on balance des fun facts, Et elle portera aussi une de ses créations dans un photoshoot pour le magazine Harper's Bazaar en 1988. Donc, elle avait quand même une petite history avec Jean-Paul JPG. Gaultier. C'est ouf qu'on l'a quand même rencontré. On l'a vu Jean-Paul. On a vu le monsieur qui a habillé Madonna. Jean-Paul. Et qu'il lui a demandé en mariage. Fun fact, c'est la seule femme que Jean-Paul Gaultier a demandé en mariage. Elle a dit non. Ok. Ah, on balance les facts. Ah ouais. Du coup, vous vous en doutez, dès qu'il parle des premiers plans de la tournée, elle a un nom en tête pour les costumes et c'est Jean-Paul. Elle veut que Lui. Et du coup, elle va dire, hop, elle appelle ses copains, les photographes et tout, dont Herb Ritts, qui avait déjà bossé avec Jean-Paul Gaultier, du coup. Donc elle l'appelle en mode, s'il te plaît, dis à Jean-Paul que je veux bosser avec. Puis deuxièmement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lui écrire une lettre manuscrite où elle dit qu'elle l'admire de tout son cœur. On n'est plus au Moyen-Âge, donc ils vont quand même s'appeler, et JPG acceptera au final de bosser avec elle, parce que bon, ça reste Madonna. Oui, dès le début, il va dire oui, hein, dès qu'il va avoir l'information, il va être là en mode, bah,
Évidemment. Enfin, et d'ailleurs, il lui retournera le compliment d'admiration parce que déjà, quand elle n'était pas connue, elle fabriquait elle-même ses vêtements. Donc il admirait ce côté DIY. Quand elle l'avait appelé, il pensait que c'était une blague. Oui, parce qu'en plus, déjà, c'était 2 jours avant son défilé prêt-à-porter. Et son assistant, genre, vient avec le truc et il est là en mode, ouais, ta gueule. Enfin, je suis en train de coudre. Genre, la Madonna, elle m'appelle, c'est n'importe quoi. Eh ben si. La Madonna, elle savait pertinemment ce qu'elle voulait. Quand elle a appelé Jean-Paul, elle avait déjà des idées. Elle avait déjà les idées et surtout ce qu'elle voulait représenter, c'était le côté androgyne avec lequel Jean-Paul Gaultier jouait déjà énormément dans ses défilés. Ils vont se voir, mais ils vont pas se voir. Non, ils vont se voir. Ils vont se prendre une petite suite à l'hôtel Carlyle et ensemble ils vont regarder Cabaret, donc le film avec Liza Minnelli, pour s'inspirer. Genre imaginez juste la soirée. Tout au plus, je peux regarder Burlesque avec ma mère. Quoi, Ouais, dans les 3 mois qui vont suivre, ils vont enchaîner les entretiens, que ce soit dans des restaurants, des théâtres, des squares, des boîtes de nuit. Jean-Paul va expliquer que cette période c'était vachement une période de stress intense parce que il fallait work pour la Madonna et elle était assez exigeante et il dira même que ça lui aura pris plus de 350 cachets d'aspirine et plus de 15 000 croquis avant que Madonna. C'est ça qu'on veut. Donc elle en demande. Donc elle en demande et la elle sera Madonna. contente avant. Faudra quoi. Alors, donc c'est une source de stress, mais il y aura quand même des essayages, que ce soit à Paris ou à New York. Donc on avance. On avance. On avance. En silence. Alors. Pour ce qui est du corset et bustier conique, Gaultier le mettra en avant bien avant sa collaboration avec la Madame. C'est à partir de 1984 qu'il les mettra en avant dans ses collections. Bien sûr que oui. Et en gros, son inspiration, c'est principalement les silhouettes féminines d'Hollywood des années 40. L'âge d'or d'Hollywood, quoi. On pense d'office Marilyn Monroe. Alors, il faut pas chercher plus. 13 avril 1990. Eh oui. C'est la date. C'est la première date de la tournée Blonde Ambition Tour qui se fera à Chiba au Japon. Madonna ouvre la tournée avec Express Yourself, donc elle sait ouvrir une tournée. Les danseurs sont torse nu, Madonna monte avec un petit ascenseur. Elle est dans un petit costume avec des petites fentes ici qui laissent apparaître un bustier en dessous. Ouais. Elle a la ponytail qui va devenir aussi iconique au fur et à mesure du temps, on peut le voir juste là. Elle a un petit monocle, un porte-jartel, etc. Donc elle joue vraiment aussi la carte androgyne. La carte, elle la joue. Et c'est au milieu du numéro que Madonna va ouvrir la veste et va laisser apparaître le bustier conique de Jean-Paul Gaultier. Et là, la foule... C'est le genre de moment pop culture que tu sais que tu le vis. Mais c'est juste un power move, quoi. Et c'est comme ça qu'on crée l'histoire. Et c'est comme ça qu'on crée l'histoire. Enfin, ma sœur, quoi. Et cette tenue est vraiment, vraiment iconique. Je remplace vraiment pas nos mots puisque elle continue d'être référencée. Oui, et même des nouvelles trends vont être créées autour de ça parce qu'on a beau dire ce qu'on veut, c'est elle qui a ramené genre l'idée du soutien-gorge comme un vêtement de scène. Et de là, on va avoir tout ce qui est gags avec les soutiens-gorge qui font des flammes. La Katy Perry. La Katy Perry avec la crème chantilly, la Ariana Grande avec les missiles. Les missiles. Enfin, toutes les girls, elles savent et elles rendent hommage. Et encore plus récemment, on a eu un photoshoot pour Planète Earth et dans ce photoshoot, elle porte aussi le... Ouais. Et même Madonna, tout au long de sa carrière, continuera à référencer ce moment. Oui, par exemple, pour la première à Cannes du fameux documentaire de Blonde Ambition Tour, donc qui s'appellera Truth or Dare. D'ailleurs, allez le voir, il est génial. Il est incroyable. Et elle va de nouveau faire ce show où elle va retirer, elle va être que en bustier, etc. Ça va être le gag, donc ça va vraiment devenir quelque chose. Puis à la tournée de 2012, MDNA Tour, avec Jean-Paul Gaultier, ils vont retravailler ce bustier iconique en le formant un peu en mode cage, etc. Genre ça va être très très cunt aussi. S'il y a bien un truc pour lequel Madonna est forte, c'est genre alimenter quelque chose. Oui, et alimenter le fait que c'était un moment, mais je vais vous montrer à quel point c'était un moment, c'est qu'encore maintenant je peux genre... Ouais. Pour ce qui est du soutien-gorge... Où il en est, qu'est-ce qu'il est devenu? En 2012, il a été vendu $52 000. Ça fait cher le soutien-gorge. Bref, c'est genre réellement un des plus grands moments, que ce soit de la pop culture, de la musique pop ou de l'industrie de la mode. Et c'est en soi rien d'étonnant venant d'une collaboration de 2 artistes aussi incroyables. Enfin, genre, ça ne pouvait pas ne pas fonctionner, je pense. Clairement. Tout le Blonde Ambition Tour, c'était such a huge moment, que ce soit pour les looks, les chorés, et le fameux documentaire, comme on l'a dit, qui est incroyable. Donc vraiment, allez le voir, il est génial. Incroyable. Et c'est tout pour cette vidéo. Et je pense qu'on a... c'est bon, hey. On espère que ça vous a plu, évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit like si ça vous a vraiment plu. De commenter, d'aller vous abonner. Si vous avez en tête d'autres looks qu'on pourrait, genre, dont on pourrait vous raconter l'histoire, etc. Si le concept vous plaît, ça peut être sympa de mélanger un peu plus la mode, parce que la mode est genre étroitement liée à nos pop girls. Hein, alors, nous, on vous fait des gros bisous. Portez-vous bien. Love you. Sortez cover. Bisous. Comme ça? Ouais, a bit better. Much better. On est good to go? Yeah.